Sous le soleil de Millau, les pétanqueurs sont dans la lumière. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Luc Robert. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. Énorme honneur, voire privilège de se retrouver dans ce carré d'honneur ici, au sein du parc de la Victoire, ici à Millau. Ce n'est pas seulement le plus ancien des jardins publics, le plus grand ici dans cette ville, c'est surtout un endroit qui respire la pétanque puisqu'il a accueilli pendant 30 ans l'un des plus grands concours du monde, Jean-Luc, si ce n'est le plus grand concours. Je préfère cette version-là. C'était le plus grand concours et ça le restera. Malheureusement, il a disparu, mais que de souvenirs, là, rien que de vous parler, j'ai des frissons parce que ce carré d'honneur, forcément, je l'ai bien connu et on est de retour dans le temple à la Mecque de la pétanque et voilà, ce matin déjà à 8 h du matin, il y avait 1500 personnes. C'est un pèlerinage obligatoire pour tous les amateurs. Et effectivement, si ce rendez-vous que vous avez remporté une demi-douzaine de fois n'existe plus 10 ans après, eh bien l'Aveyron accueille un championnat de France individuel féminin avec un épilogue qui va débuter dans quelques secondes. Ces dames sont derrière nous en train de finir leur échauffement. On file les retrouver. Et ces protagonistes vont nous offrir un derby, puisque la joueuse qui va lancer cette grande finale n'est autre que Sandrine Poinceau. Et face à elle, Nelly Peyret, à nouveau le VAR, et qui est consacré un petit peu comme votre tenue turquoise, mon cher Jean-Luc. Et deux membres, évidemment, de l'équipe de France. Oui. Ludovic Pereira, un sélectionneur qui doit être enchanté, ravi. Oui, on aura certainement l'occasion de le voir dans ses travées. Il est présent, celui qui a été nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine il y a 7 mois, après avoir été l'adjoint d'Anna Maillard chez les Espoirs. Beaucoup d'enjeux, on aura l'occasion de les développer, et notamment avec un homme qui, lui, n'est jamais en tête-à-tête avec lui-même dans ce carré d'honneur plein comme un œuf. 1500 personnes. C'est Laurent Cosse. Une petite salutation, Laurent, et un petit mot sur ses conditions de jeu avec un thermomètre qui a bien monté au fil de la journée. Ouais, effectivement, des conditions de jeu idéales. Il fait chaud, le public est nombreux. Les deux protagonistes de cette finale, vous l'avez dit, sont membres de l'équipe de France. C'est une grande et belle finale qui va nous être promise. Tir de Nelly Peyret, casquette pour la licenciée de l'amicale bouliste de Bormes-les-Mimosas. Frustrant pour la première. Nelly Peyret qui en demi-finale s'est défait d'Océane Texier de la Vienne 13-9 alors qu'elle a été longtemps menée dans cette demi-finale individuelle. On va gagner tout de suite. Très bien joué même. Sandrine Poinceau, elle défend les couleurs de la boule tropézienne, autre grosse armada du Var. Elle est bien tirée, elle a cadré Sandrine Poinceau. Il y en a deux. Qui a dominé Sabine Farah pour accéder à la finale. Sabine Farah qui représentait le cercle Saint-Barnabé et les Bouches-du-Rhône qui ont été aussi représentées en demi-finale des doublettes messieurs. On vivra la finale sur la chaîne L'Équipe. Épouse du président du comité des Bouches-du-Rhône, Patrick Farah. C'est bien joué encore ça. Elle va regagner. C'est important parce que Sandrine va tirer trop au carreau, mais elle n'a pas le point par terre. Celle-là elle est sortie un peu courte. Elle aurait pu, hein, parce qu'on en a vu tomber là et fuser un peu, mais pas été le cas. C'est Nelly Peyret qui donc ouvre le compteur de cette 10e finale
des championnats de France individuels féminins. Le voici, Ludovic Pereira, plein cadre, l'état-major technique de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. À sa droite, Jean-Claude Boiron, sélectionneur des messieurs. Et à sa gauche, Patrice Rodriguez, directeur technique national. Échéance au pluriel pour Nelly Perret dans les prochaines semaines. Elle qui engage cette deuxième mène avec le mondial doublette qu'elle disputera à Rome dans quelques jours maintenant. Doublette et doublette mixte aux côtés de Christophe Sario. Elle évoluera en doublette avec Audrey Bandira. Et puis ensuite, pour ces deux joueuses, dans deux équipes différentes, puisqu'il y aura deux triplettes engagées pour l'équipe de France, se déroulera début octobre sur la chaîne L'équipe. Les mondiaux de triplettes et de tir de précision. Le gros objectif de cette saison. Et messieurs, je ne sais pas si ça va avoir une influence ou pas, mais le vent est en train de se lever dans ce carré d'honneur. Ça peut pousser les boules, tu crois? Ah, je pense pas, non. Ouais. Dans la descente, ça a poussé un peu celle de Nelly, la première. Ouais. Faudrait pas que ça décoiffe Sandrine. Les platanes dansent, en tout cas, sur ces très belles images des équipes autour de Cyril Martinetto à la réalisation pour cette grande finale. Ah, encore une coasquette, mais en plus oui, elle a cassé. Bon, la sienne derrière n'était pas... C'était pas l'affaire du siècle, hein, mais bon, elle n'est plus là. Et pour Sandrine, essayer d'évacuer la frustration des récentes finales de championnat de France triplette perdues. Effectivement. C'est jamais très facile de zapper ça. Bien joué. Se contentant, entre guillemets, d'une finale avec ses copines de la tropézienne. C'était face à la formation de Mounabeji. Un poil plus bas, ça va, mais... À Pont-Orson. Puis, on rappelle qu'il y a moins de deux semaines, elle était en Chine, à Chengdu, pour disputer les Jeux mondiaux. Doublette mixte avec Lucas Desports et une médaille de bronze après avoir terminé 4e du tir de précision, toujours dans ces Jeux mondiaux en Chine. C'est ma bouteille d'eau. Je l'ai mis là. Elle est là. C'est à moi, c'est à moi. Alors ça devrait faire 2 à 1. C'est fait. Ouais, je m'en dis en Chine où dans cet exercice justement de tir, elle n'a pas été vraiment favorisée parce que le corps arbitral là-bas il laisse à désirer aussi. Il a fallu que coach Boron fasse appel au carton vert. Il ne voulait même pas l'accepter, la vidéo. Enfin, ça a été un pataquès diabolique. Il lui avait refusé une boule qui était bonne avec Gilbert Montagnier. Il n'avait pas vu qu'elle n'était pas bonne. Mais... Enfin, et les arbitres aussi, évidemment. Voilà, chaque fois qu'on va dans ces pays, c'est un peu compliqué. Retour au présent avec le début de cette troisième mène. Sandrine Poinceau qui arbore le paletot du comité régional PACA, puisqu'elle a été championne de ligue. C'est ce qui lui a permis de se hisser à ce rendez-vous. On parle de derby varois, mais pas la même tunique, puisque Nelly Perret, elle a été championne départementale individuelle. Elle qui a remporté le maillot tricolore dans la spécialité en 2017 et 2018. Elle est la seule à avoir réussi à conserver son titre. Et puis la création de cette spécialité chez les dames en 2014, il me semble, première édition.
2015. Pas loin. Hop là, elle est passée quand même, mais on a frisé la kata. Ça c'est mieux. Elle a joué bien plus haut, Sandrine, celle-ci. Alors évidemment, on a dérogé à notre belle règle d'équiper en micro ces joueuses, mais a priori, si on exclut la tenante du titre, Émilie Vinière, on sait qu'il y a une vraie bavarde, elle est capable de se parler à elle-même, on ne devrait pas avoir d'autosatisfecit très nombreux durant cette finale. À moins que Laurent Cos aille directement les interviewer pendant la partie. Ouais, je peux faire ça éventuellement. Après chaque boule jouée, il me dit un petit mot quand même. Maxime et Jean-Luc veulent vous écouter. Non, c'est vrai qu'elles sont équipées, mais c'est difficile dans cet exercice, le tête-à-tête, de parler, se parler à soi-même. Si, on aurait Christian Fasino qui pourrait avoir quelque chose à dire à chaque fois parce qu'il se parle à lui-même. À moins qu'il y ait peut-être aussi pendant la partie quelque chose qui se passe et que les deux filles se parlent l'une à l'autre. Mais sinon, c'est compliqué. Elles se connaissent très bien. Elles Absolument. sont de la même génération, en pleine maturité. Elles ont passé 2 jours et demi à Douai pour préparer les championnats du monde, un des derniers rassemblements de ces équipes de France. Elles ne sont pas dans la même triplette à l'occasion de ces championnats. On détaillera la sélection. Une vraie effervescence est montée en pression. Sandrine Poinceau, elle a le chemin. Très bien joué. Nouvelle mène favorable à Sandrine Poinceau. Et l'écart se creuse un premier break dans cette finale. Ils étaient plus de 12 000 sur la ligne de départ il y a un an pour lancer ces championnats de France individuels. Elles ne sont plus que 2, dont une, Sandrine Poinceau, qui attend toujours son premier maillot de championne de France. Elle qui a disputé plus d'une quinzaine de championnats de France, qui a été double vice-championne de France, vous l'avez mentionné, dernière finale en date il y a 2 mois. Cette descente, pour l'instant, elle la maîtrise très bien, Sandrine. Bien tiré, tout est sorti. Le chrono de Mickaël Malherbe, l'un des 2 arbitres
de cette finale tourne. 1 minute pour jouer cette boule. Il est bon. Ils sont pas bien joués les boules là-bas. Ouh là là. Pas de l'eau s'il te plaît là. La donnée était un peu baroque. Non, la pétillante, t'as vu. Perret Bah, là-bas, elles sont mal jouées les boules. qui va en profiter pour s'hydrater. C'est bien joué. Ouais, il va falloir vite repasser de l'ombre à la lumière. Nelly Perret. Ouais, c'est court. Et si le verbe gonfler est un peu fort, en tout cas, le score prend un petit peu plus d'ampleur en faveur de Sandrine Poinceau. Ça fait 5-1 désormais. À l'horizon, le cause du Larzac. Et cet endroit magnifique qui est le parc de la Victoire, qui pendant 33 ans a donc fait rêver les fans de pétanque qui sont venus nombreux. Je réutilise le terme que vous avez exploité tout à l'heure, pèlerinage, avant la rentrée des classes, que ce dernier week-end de championnat de France. Championnat de France sur 2 jours et probablement un 10 000 personnes environ qui ont été dans les allées ou dans ce carré d'honneur. Dans une ville de 22 000 habitants, ça s'est vu qu'il y avait ce rendez-vous ce week-end. Quelques commerçants qui doivent être contents. Les retombées économiques pour les commerçants étaient de plus de 2 millions d'euros à l'époque du mondial. Donc effectivement, voilà des rendez-vous importants pour une sous-préfecture. C'est bien tiré. Nelly Perret qui est une joueuse qui fonctionne énormément à la confiance, comme beaucoup me direz-vous, mais dans cet exercice de l'individuel, j'imagine que voilà, le mental joue un rôle très particulier, Jean-Luc. Sûrement que là, quand ça commence à partir de travers, il n'y a personne pour vous ramener sur les rails. Et donc il faut effectivement, il faut que la tête elle aille bien pour que le bras il aille bien. C'est pas mal, mais il va en manquer un peu. Elle aurait presque pu tirer sa dernière. Sandrine Poinceau, parce qu'elle n'y fera pas. Le point est bon. Parce que là, elle s'attaque à un point qui est très très bon à gagner. Alors, est-ce que c'est fait ou pas? Ouais, avec ce petit appui, ce bec. Je ne sais pas. T'as de l'eau, Jacques? Merci.
les élus du comité départemental qui accompagnent en tant que délégués les deux actrices de cette finale. Et on va procéder donc à une première mesure. Voici Mickaël Malherbe qui a laissé le chronomètre pour prendre le mètre. Et 8 mm. Elle n'a pas gagné. Ouais, tu vois un peu dessus derrière. Avance-le un petit peu. 32 et 6 mm. Elle a gagné. Bon. Encore bien vu. Oh, Jean-Luc. Un échec à 2 mm pour vous, ça devrait aller. Ça a été regagné en tout cas. Et voilà, au moins c'est plus clair. Et derrière un contre favorable pour Neyli Perret. Il reste 2 points au sol, la possibilité d'une main pleine qui relancerait totalement cette finale. Et ce sera un peu court pour l'ancienne double vice-championne du monde qui doit se contenter, entre guillemets, de 2 unités. Elle est menée 3-5. Peut-être que dans la montée, les avancer un tout petit peu plus. On a fait partir de loin, là. Il faut vraiment les pousser là. On voit bien grâce à notre grue se déverre. La pente sera descendante dans cette 6e main. Et en dépit de ce soleil intense, pas le sentiment que ce terrain se soit trop durci en revanche, Jean-Luc. Ça a l'air d'être à peu près égal au fil de cette journée. Oh, c'est pas non plus des chaleurs comme on a pu connaître. Hein. Ouais. Bien joué. Deuxième balle à 6, le but est à 7 mètres 30. C'est toujours un court point. Alors c'est frappé. Mais elle n'a pas cadré. La boule de Nelly est restée tout au fond du jeu là-bas. Je crois qu'elle est bonne. Confirmation. Oui, je confirme, elle est bien bonne, elle est juste dans l'angle. Une lucarne, comme on dirait dans l'équipe du soir. Bien joué. Allez, on va contre-attaquer. Côté Nelly Perret. Allez. Et une casquette de plus. Oui, effectivement. 2 dans son escarcelle, malheureusement pour elle. Bon, en règle générale, c'est quand même un bon signe, hein, mais il ne faudrait pas trop en faire parce que ça veut dire que les boules elles sortent bien avec une belle courbe. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Parce que là, on est à 3 déjà, je crois. Ça fait beaucoup. Celui-là, ça va pas assez bon pour faire tirer Sandrine. Je crois pas. Oh, ça m'énerve.
jeu. Reprend le but en même temps qu'elle rajoute un point à son compteur personnel. Sandrine Poinceau, à nouveau plus 3 en sa faveur. 6-3. Face à l'unité de jeu, 27. Finale des championnats de France individuels féminins hors d'œuvre pour vous à quelques semaines des championnats du monde triplette et tir de précision que vous vivrez début octobre, du 9 au 12 octobre sur la chaîne L'équipe. Encore quelques billets à vendre si vous voulez vous rendre dans ce boulodrome du Douaisis qui s'affirme comme l'un des hauts lieux contemporains de la pétanque. Sandrine Poinceau qui évoluera dans l'une des deux formations tricolores, puisque en tant que pays hôte, 2 triplettes seront représentées. Elle sera avec Aurélie Bory, double championne d'Europe en 2024, Caroline Bourriot, ancienne championne du monde triplette, le dernier championnat du monde remporté par les Bleus en 2017. Hein. C'est exact. En Chine. Émilie Vinière complète le casting, et Aurélie Bory d'ailleurs qui sera la représentante française pour le tir de précision. Aujourd'hui à Millau, elle avait d'ailleurs un petit atelier là, elle s'est fait 1h30 d'entraînement spécifique sur le haut de ce site du Parc de la Victoire. Ça ne peut pas nuire. Ça c'est pas droit. Nelly Perret, elle évoluera aux côtés d'Audrey Bandira, de Charlotte Daraude et de Torea Taïrio. La Tahitienne qui est une des forces montantes de la pétanque tricolore. Bien tiré, bravo. Wow. Test. Joker. Ouais. Pour Sandrine Poinceau. Mène annulé. Et toujours ce score favorable à Sandrine Poinceau. 6-3. Tirer la boule. Elle a pris la bille. On évoquait la proximité. Voilà, Ludovic Pereira. À l'instant où j'allais vous compter la proximité de ces mondiaux triplettes. Dans le boulodrome du Douaisis, dans les différentes conversations entre joueuses. Cet affrontement entre les deux triplettes donne lieu à un petit peu de chambrage normal. Et oui, on essaye de monter en température, de créer cette émulation collective. C'est aussi l'objectif de Ludovic Pereira, qui avec les mondiaux doublettes et triplettes a dû constituer 2 équipes en 7 mois après sa nomination. Gros challenge. Et bien on est bon. 9,90. On est dans les clous pour débuter cette 8e ment à 10 cm près. Je suis même étonné qu'on ne fasse pas mesurer l'arbitre d'ailleurs, parce que là, il est complètement dans l'angle. Là-bas, il y a 2 lignes de perte qui sont extrêmement proches. Waouh, ça c'est très bien joué. Waouh. Des lignes de quoi? Sandrine Poinceau n'en a eu cure.
cette distance. Nelly Perret qui va essayer la reprise. Allez. Oh là là, magnifique. Bravo. Encore plus fort. Si elle y frappe, c'est une bonne idée parce que pour le regagner, c'est pas droit. Là-bas, dommage qu'elle prend le bouchon. Ouais. Ben, 3 casquettes. Un poil plus bas ce côté. Hein? Ben, t'es pas sûr de le regagner là? On peut presque y retirer si elle a le bonheur d'y frapper. Elle joue encore la marque. Vas-y. Un coup d'appoint. Ah ouais. Voilà. Là, assez poussé, visiblement. Certes, c'est pas en devant de boule, mais ça fait du job. Non, mais encore petit mini joker, parce que si elle passe à côté, elle a perdu quand même. Allez. Tir au point, et ce sera un petit peu court sur celle-ci pour Nelly Perret. Allez, 4 sur 11. C'est trop peu pour le moment au tir pour la pensionnaire du club de Bormes-les-Mimosas. 4 sur 11, c'est dur quand même, hein, j'ai l'impression. On va demander à Philippe Chénaud s'il a retiré les 3 casquettes de son total. Pour une autre stratégie. Un tour de trop. Oui, exactement. Elles seront certes faciles à ramasser, mais ça lui fait une belle jambe. Bilan des opérations, 7-3 en faveur de Sandrine Poinceau. Un point supplémentaire dans l'escarcelle de la joueuse de la boule tropézienne. Il est question de monter dans cette 9e mène. Il est question de longue distance également, comme pour les championnats du monde de VTT. On va suivre dimanche prochain la course femme de descente à 10h57, course homme à 13h04. On est au-delà des 10 mètres. Le décamètre a parlé. Dominique Lebotz, arbitre international, qui accompagne Mickaël Malherbe sur cette finale. Et c'est donc Nelly Perret qui va avoir le privilège de repositionner à la main et pas loin le but pour attaquer cette mène. Et pour être totalement complet avec ce prochain rendez-vous VTT. Mercredi 10 septembre à 15h25, ce sera l'heure du cross-country avec le short track, course femmes, course messieurs également. Le but est à 6 mètres 90.
un peu en dessous. Alors vu que c'est pas prêt, est-ce que Nelly va... Parce que Nelly c'est quand même une bombardière dans l'âme. Hein. Est-ce qu'elle va pas y aller quand même? Tactiquement, elle a choisi 6,80 pour se remettre dedans au tir, pour se rassurer un petit peu, Jean-Luc. Aussi, mais disons que c'est plus facile quand on est un tireur de se lancer là. Mais d'ailleurs, elle y va. C'est un petit peu court. Les possibilités, c'est pas loin. Possibilité pour Sandrine Poinceau de faire un gros break là. Hein. Si elle négocie bien les deux qui arrivent. Ouais, elle est dans la ligne. Ouais, bien gagné, bien en face. Attention, la menace de devenir l'arroseuse arrosée. Et là, quand même, hein, pour Nelly Perret, c'est une distance où Sandrine Poinceau peut aussi jouer des coudes. Bon, mais j'ai pas l'impression que... J'ai l'impression qu'elle va pointer. Voilà, la différence entre les deux joueuses, c'est qu'il y en a une qui tire toute l'année. Et une qui joue plus un jeu de tête à tête, d'individuel. Ouais, là, ça aurait fait beaucoup. Peut-être bien qu'elle a gagné. Elle a le sourire, ça semble être le cas en effet. Oui, sur ce plan-là, ça ne fait aucun doute. Oh, Je l'ai gardé. moindre mal, elle l'a gardé. Ouais, chez moi. Ce point, normalement, Nelly Perret. Ouais, on va quand même s'en assurer. C'est un truc de ouf. Entrer dans la sienne. Et oui, tout vole. Et à la bout de Nelly Les Perret, j'ai casquettes, bien les l'impression qu'elle l'ait vue à Sandrine Poinceau. Hein. On va confirmer ça avec le 81 corps arbitral. cm et 8 mm. 81 cm, 8 mm. La bout de Sandrine Poinceau. 80 mm. 80 cm, le Ah, il point est est bien là. Sandrine Poinceau. Hein. Ouais. Ah ouais. Il va falloir alors déjà que les casquettes l'énerver un petit peu. Nelly, là, ça fait quand même 3 petits coups du sort qui nous arrivent à la file quasiment. Il va falloir gérer cette frustration. Vent de face, en effet, pour Nelly Perret, menée de 5 longueurs, alors que l'on va débuter la 10e mène dans ces championnats de France individuels femmes. Je peux pas la gagner la partie, il n'y a rien pour moi. En même temps, Nelly qui dit je ne peux pas la gagner. Donc effectivement, elle est frustrée. Après, dans les mêmes eaux que sur la mène précédente. On a franchi les 7 mètres. C'est bien joué.
absolument qu'elle tire bien celle-là, Nelly, sinon j'ai peur qu'elle perde pied. Et c'est fait. On évoquait cet aspect mental. Bravo. Si important chez Nelly Perret, c'est le tir qui peut faire du bien. Ouais, parce que dans la descente, ce petit palais, en plus, il est bon, il est perdable. On n'entend pas parler, mais la manière dont elle a soufflé dit d'un certain soulagement. Mais surtout, on la voit vraiment ruminer, hocher la tête de droite à gauche. Je veux dire, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Tous les éléments sont contre moi. C'est vrai que pour le moment, Oui, elle n'a pas tort. oui, jusqu'à présent. Allez. Oh. Et un petit contre en plus. Et oui, on l'avait vu, hein, Je vais arrêter. cette ligne. Et un contre possible. Ben, je sais plus comment faire. Ben, je sais plus comment faire. Elle vient de dire, je vais arrêter. Ouais. Ah ouais, On a entendu. c'est énorme. Elle est allée chercher un coin d'ombre, Ah ouais. se rafraîchir les idées. Et surtout se regrouper. Parce que là, elle vient d'inoculer un fluide, non pas glacial, mais au contraire, un petit peu trop sang chaud. Il faut absolument gagner celui-là maintenant. Pas en perdre de cadeaux, c'est pas le moment. Bien joué, bravo. Tir au sais plus point comment faire. et plus si affinité pour Sandrine Poinceau. Ça veut pas. C'est un peu dans l'axe aussi. Hein. Ça va venir, il faudrait que je marque maintenant, parce que ça va venir. Hein. Et voilà. Ah oui. En voilà deux pour Nelly. Ça va la remettre un peu dans la course. Ah oui, c'est pas si, comme le disait le philosophe, la roue tourne à tourner, mais en tout cas, 2 points qui vont faire du bien pour Nelly Perret, Sandrine Poinceau qui lui rend la politesse en quelque sorte. Ouais. À l'entame de la même course. Bon, franchement, même si j'ai le contre, au pire, c'est peut-être que j'ai fait carreau, tu vois. C'est que j'ai mal tiré. Quoi. Il n'est pas bon, Il est pas bon. Ouais. Pas dans les 6 mètres. Le but de la main 11 se trouve à 8 mètres 30. Moyennasse. David Pereira et Dylan Rocher
au second plan, ou plutôt son image, puisque on ne le verra pas en finale. Didier Lafoudre des championnats de France doublette, pas de paletot de champion de France pour Dylan Rocher, accompagné de Diego Rizzi dans ces doublettes hommes à Millau qui se sont arrêtés au stade des quarts de finale, dominés par Henri Lacroix et Ligan Doher. Il y a 45 minutes Ouais. qu'ils ont débuté cette finale. 45 minutes de jeu. Un peu court pour Sandrine, et du coup, ben forcément, elle a pris la pente, elle a versé. Encore un peu bas, mais la force est bonne, donc elle a gagné. Ah, la sortie de la main. Bien tiré, bravo. C'est la mieux jouée des trois. Bien joué, bravo. Boule importante dans les mains de Nelly. Possibilité de recoller au score. Donc il y a encore 5 minutes. Enfin, même pas 5 minutes d'ailleurs. Peut-être bien 3 ou 4. Elle était pas bien du tout. La tête à l'endroit, le score inverse. Waouh! Superbe mène de la part de Nelly Perret, le point serré. La voilà qui recolle à hauteur, franchissant à son tour la mi-partie. Suspense total. Alors, un coup de roulette, là je suppose que les stats sont remontées un peu. Oui, elle plafonnait à 3 sur 7 au tir avant le début de la 9e main, Jean-Luc Nelly Perret. Et forcément, en même temps que le score s'est resserré, ses stats se sont améliorées. En attendant, le jet du but, lui, ne l'est pas. Tout à l'heure, elle n'avait pas franchi les 6 mètres. Et là, eh ben si, c'est bon, 9,57 m. Elle n'y croyait pas. Moi non plus. Je n'ai pas géomètre. Elle est à 5 sur 6 lors des dernières tirées, Nelly Perret. Voilà, 5 boules frappées. C'est beaucoup mieux. Et la voilà qu'il a fait dépasser les 50% de réussite. Un ratio évidemment qu'elle peut totalement améliorer. Elle ose plus, alors voilà, c'est plus facile hein, quand on a la confiance pour tirer, évidemment. Celle-ci était bien jouée, elle a pris un petit truc en roulant qu'il a jeté un peu en bas du jeu. Il méritait mieux.
il faut évacuer la frustration des domaines précédentes, repartir un peu de l'avant. Ça passe évidemment par le fait de gagner des points. Elle est restée pendue, mais elle a dû gagner quand même. Ouais. Et ouais, c'est ça. Elle ose plus, Nelly. Elle se lance plus souvent. C'est juste pas droit. Quelques millimètres à gauche et elle aurait ramassé, comme on dit dans le jargon. C'est Nelly qui l'a envoyé. Alors, je suis pas sûr qu'elle ait voulu l'envoyer si loin, ce bouchon. 9,57 m. Parce que je vois pas trop l'avantage qu'elle a à jouer loin. Mais bon, le but est difficile à jeter aussi. Celle-ci, elle est bien jouée, mais par contre, il va lui manquer un peu de gaz. Peut-être. De ce côté, on dirait. Ouais, Ouais. peut-être. Ça va être mesuré malgré tout. Sur quoi il y aura la possibilité d'une boule de rajout pour Sandrine Poinceau et de reprendre Même la deux. main. Même deux. Oui. Moi, je pense qu'elle n'a pas gagné de là, hein, mais bon, après, nous, on n'est pas les mieux placés. 50 cm et 8 mm. 49,5. C'est tellement joueur. « 52 cm et 1 mm. J'y vois plus. Plus ça va, moins j'y vois. Quand on joue, on peut perdre, Jean-Luc, tout simplement. Et Sandrine Poinceau va se retrouver donc dans un autre contexte dans le cercle. Il faut qu'elle y frappe pour marquer. Mais il en reste une. La même en couleur pour Sandrine Poinceau. La dynamique a clairement changé. La voici matérialisée au tableau d'affichage pour la première fois dans cette finale. Nelly Perret est devant. Ça envoie en plus un message en dehors du score qui bouge pas, mais ça envoie un message à Nelly Perret qui, elle, alors déjà qu'elle était de mieux en mieux. La régularité au tir est en train de jouer un rôle décisif dans cette 10e finale des championnats de France individuels féminins. Nelly Perret mène 9-8. Elle qui brigue un 5e titre national chez les seniors. Double championne de France individuelle, on l'a déjà dit par le passé. Championne de France triplette également et doublette, elle a tout gagné. Celle-ci, elle ne fera pas le chemin, mais il y a la ligne de perte
qui est pas loin, ma foi. Bien joué, bravo. Championnat de France, ça suscite des vocations. Première boule en main, à quel âge, Jean-Luc, pour vous? Ouf, moi j'ai commencé tard. Ouais. Je crois que j'ai fait mon premier concours officiel à 17 ans, moi. Allez. Tiré. Perret en pleine confiance oui. dans cette fin de partie. Avant la pétanque, vous étiez occupé par la pêche. Et bien, Nelly Perret pêche au gros. Ah. Combien de personnes parmi les nombreuses joueuses et joueurs que l'on a vus à l'occasion de ces championnats de France nous ont dit qu'ils étaient venus tout minot ici voir ce mondial de Millau. La succession est là et oui, c'était l'une des craintes sur cette première boule envoyée par Nelly Perret, qu'elle puisse servir de forteresse sur la route du but. Oula, on a changé de... On a décidé de tirer. Ouais. C'était bien tiré, ouais. Le bouchon est sorti, un point pour Nelly. C'était sauté, mais le but a suivi un point effectivement parce que eh bien, Nelly Perret conservait une boule en main, un point supplémentaire donc pour la championne départementale du Var qui obtient désormais un deuxième point d'avance. Qui atteint le score des 10 points. Et oui. Score qui peut des fois... En capacité de gagner des 7/14e même. Votre entraînement, le but est à 7/10. Resté dans sa main. Le phare de l'Espiguette. Comme dirait le coach des garçons. Jean-Claude Boiron qui est là évidemment avec les doublettes hommes à l'honneur de membres du collectif France. Liliane Doher, Henri Lacroix qui sont au rendez-vous final, eux aussi à Millau. Dans cette finale, nous en sommes à la même 14. Il y a juste une heure de la marché est limitée. Une heure de jeu.
peut encore rattraper cette semaine en tirant bien celle-là, mais c'est vrai que le premier, il y a très peu de chances qu'il se perde quand même. Allez. Il a tiré. Un recul paradoxalement pour remettre la marche avant. Ces filles qui se retrouveront en banlieue stéphanoise du côté de la Talaudière dans les prochains jours pour un dernier regroupement, puisque les 8 évolueront en doublette lors de ce national. Et ce sera le dernier regroupement avant leurs échéances mondiales en doublette mixte, en tête-à-tête et plus tard triplet et tir de précision à Saint-Lenoble début octobre. Sinon, non, court et pas droit. Par contre, est-ce qu'on sait si c'est en doublette ou en triplette féminin, à dire? Droite, hein. Féminin. Oui, mais c'est en doublette ou en triplette? Doublette. D'accord. Elles seront réparties en 4. 8, ça tombe bien. Parce priori, que ouais. En triplette, 8. J'ai réussi à aller à 10 plus 3, mais c'est vrai que c'était plus compliqué. Alors, on va se retrouver 10 à 10. Ouais. Avec une mène qui nous a un petit peu ramené à nos souvenirs de début de finale là, pour Nelly Perret, un petit peu plus irrégulière. Et voilà comment Sandrine Ponceau en profite pour revenir à 10 partout. Suspense insoutenable alors que l'on va débuter la 15e mène et que l'heure de jeu est dépassée. J'ai mal. Ancien diplômé UEFA de foot, le sélectionneur de ces dames qui a longtemps travaillé avec un ballon un petit peu plus large. C'est validé. Pour garçons, 10 à 10. Il y a un terme qui est arrivé maintenant dans le circuit qui s'appelle le 10 à 10 chez les hommes. Suchot time. Il n'y a pas de Philippe Suchot chez les féminines. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'équivalent parce que ça pourrait leur faire du bien. Alors si les deux joueuses sont très concentrées depuis le début de la partie, les visages sont encore plus fermés désormais, hein, parce que 10 à 10, ben voilà, elles ont toutes les deux envie de ce maillot. Et franchement, ouais, les visages sont vraiment très tendus. Pourtant, ils sont jolis les maillots qu'ils ont déjà. Une seule pourra changer de textile à l'issue de cette journée. J'ai l'impression que cette tension, elle se voit aussi quant au niveau de jeu, Jean-Luc. Hein. Sympa. Ah ouais, je suis court. Alors, ceci dit, ben, elle l'a gagné, hein, c'est moindre mal, on va dire. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à envoyer 2 patinettes. Et on change de tricot.
gestion des émotions, plus que jamais, va être un élément clé dans ce showtime, comme vous l'appelez, où les boules pèsent 1 tonne. C'est pas mal, elle a gagné, c'est déjà bien. Par contre, Nelly va pas y aller. Ouais, ah bah oui. Mais bon, elle est quand même pas très belle. Elle est quand même pas très belle. Ça, c'est mieux. Bien joué. 4 boules jouées, 4 boules pointées. Et c'est loin là. Donc, puis en plus, personne ne défend vraiment des points défendables, on va dire. Donc, pas trop de raison d'y aller. Bien joué, bravo. Il faut sortir les bras de l'inspecteur Gadget. Ouais. Et là, le deltoïde peut être un petit peu ankylosé. Dans la montée. Oh, c'était pas assez loin. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de problème de distance. Il y en avait même un petit peu trop pour Nelly Perret, ce chassé croisé digne de l'autoroute A7 des juilletistes, qui voit donc Sandrine Poinceau reprendre 1 point d'avance. Ça va devenir irrespirable. Nous sommes dans la game 16. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Le but est à 9,60 m. Nelly Perret, Sandrine Poinceau, 2 joueuses qui pourraient bien devenir des cadres au sein des équipes de France dans les années à venir. Elles ont me confié Ludovic Pereira, le sélectionneur, en tout cas l'attitude, le comportement pour cela en interne dans un collectif qui a été reconstruit par le staff ces derniers mois. Il serait bien inspiré de venir près tout de suite, 9,60 m. C'est fait. C'est fait, bravo. Tiré, bravo. Et il y a un mais. Ça fait un peu de place. Il va quand même avoir. Moi
je sais pas comment c'est comptabilisé ça, hein, mais... Parce qu'il faut rejouer. Eh oui. Mais c'est quand même au niveau de l'importance. Parce que là, manquant, normalement, tu n'es quand même pas bien du tout. Ça permet de jouer encore tranquillement la marque. C'est bien joué. Il est très bon ce point dans la descente. Son dernier souvenir d'appoint dans ce sens n'avait pas été magnifique. Le voici exorcisé. Accéléré en roulant dans cette descente. Il s'agit de sauver les meubles. Normalement, on devrait assister à une main supplémentaire. Celle-ci, frappe hasardeuse. Pas malheureuse. Et elle n'a pas gagné, je pense pas. Elle a gagné. Effectivement, Sandrine Poinceau ne l'a pas reprise, l'a-t-elle dit à Nelly Perret qui lui avait demandé. Ah oui, la route ne s'éclaircit pas, certes, totalement, mais prendre l'avantage à ce moment de la finale était importantissime. Nelly Perret le fait 12 à 11, mais quel bras de fer, Jean-Luc Robert. 12 à 11, c'est chaud, c'est très chaud. Comment vous le sentez là? Je sens plus rien du tout, mais... Je vous vois un tout petit peu engoncé là, pris par le stress, la crispation que doivent ressentir ces dames. Allez, un peu d'oxygène pour Nelly. Qu'est-ce qu'on fait de ce bouchon? Et Cyril Martinetto ne s'y trompe pas, hein. Un regard sur une Sandrine Poinceau qui est toujours dans l'attente de ce premier paletot tricolore. Forcément plus de questionnements à ce moment d'une partie, on peut l'imaginer en tout cas. Peut-être même un peu trop. Et là forcément la mission pour Nelly c'est de venir très près et de pousser Sandrine à y aller. Alors c'est un petit peu plus facile parce que c'est un petit peu plus moins loin. Un petit peu moins loin, pardon. Je me mets à parler javanais. Je suis pris par la tension. Ah, mais clairement, hein, c'est contagieux. Avec ce vent qui électrise aussi tout le monde. Et ces personnes qui, à défaut d'être aux premières loges, ont vu aussi sur le cause du Larzac. Et le soleil s'est caché derrière un nuage, peut-être pour nous proposer encore une partie un peu plus
excitante, une fin de partie un peu plus excitante. Et elle n'y est pas allée, Sandrine, encore là. Bien joué. Laurent Cos, poète. Ah oui. Et Sandrine Poinceau, précise. Un peu court. Incroyable. Ah ouais. Juste lobé. Celle-ci, elle n'a pas fusé du tout, du tout. Ah ouais, le ralenti ne rend vraiment pas grâce. Un ensemble qui était cohérent, ça semblait bien sorti. Il en manque un tout petit peu en longueur. Allez, faudrait qu'elle le gagne pour qu'on assiste encore à des moments sympathiques. Bien sûr, faire jouer. Pour aller chercher ce titre. Oh ouais, magnifique. Elle a gagné. Nelly Perret qui, grâce à cet appui, reprend et va mettre Sandrine Poinceau face à son destin. Elle a entre ses mains ce maillot bleu, blanc, rouge qui se refuse à elle depuis maintenant quelques années. Là, ça ne dépend plus que d'elle. Voilà, là, il faut penser à autre chose hein, que ça, par contre. Ouais. Si elle vous a écouté, moi ça m'a fait frissonner, mais elle, ça peut aussi lui jouer des tours. Allez, il en reste une. Alors, il y a toujours possibilité de gagner, mais faire attention de ne pas perdre. Réaction de Nelly Perret qui ne peut rien faire, qui assiste comme un coach de foot à la prestation de ses ouailles. Là, c'est son adversaire. Elle attend la sentence. Nelly Perret qui est habitée. Nelly, elle regarde même pas. Elle est derrière le panneau des partenaires. Elle regarde même pas le tir. Ah ouais. Allez. Il est poinçonné. Premier titre. Et de quelle manière? De championne de France. Un carreau pour Sandrine Poinceau. Nelly Perret n'y croit pas. Les disait, ça lui brise pas l'émotion. Il n'y en avait qu'une pour pouvoir triompher chez ces deux coéquipières en équipe de France. Et Nelly Perret est en pleurs au milieu du carré d'honneur. Elle est en pleurs. En 10 mètres carrés, deux émotions diamétralement opposées. Les deux copines de l'équipe de France qui ont dû faire fi de cette amitié pour cette finale d'individuelles femmes qui se porte passionnante. Et c'est Sandrine Poinceau qui remporte ce premier titre, son premier titre de championne de France. Alors effectivement, j'aurais tendance à dire que c'est mérité parce qu'elle tourne depuis tellement longtemps autour du pot que voilà. Mais alors quel suspense et surtout quelle dernière boule parce que à ce moment-là on doute, elle devait certainement douter plus que nous. Et alors terminer comme ça, c'est évidemment magnifique. Et oui, Laurent Cos, vous êtes auprès de celle qui a triomphé sur une masterpiece, sur un petit chef-d'œuvre. Ah oui, franchement, c'était extraordinaire. Sandrine, il ne fallait pas être cardiaque pour assister à cette finale. Hein. Ah oui, on est passé par des montagnes russes émotionnelles. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, tout de suite, c'est dur, j'essaie déjà de réaliser. C'est vraiment une partie de fou avec Nelly. On a vraiment bien joué. Moi, j'ai pas été trop dedans au tir. J'ai bien pointé et elle a bien tiré. Donc, bon, j'ai mené, elle a mené. Voilà, j'ai même pas les mots en fait, tellement je suis heureuse.
On va pas parler tactique, on va juste parler émotion. Après ces 3 titres perdus en finale du triplette, ça y est, ce maillot, tu vas le revêtir. Ça, c'est un soulagement, je suppose. Ah oui, c'est tellement d'émotions, franchement, perdre des finales, c'est tellement dur. On travaille pour gagner, en fait. Et là, le gagner en tête-à-tête, c'est incroyable parce que c'est pas une discipline qu'on fait souvent, c'est pas une discipline qui est facile. Il faut vraiment se dépasser, c'est vraiment le plus dur, en fait. Donc, voilà, j'ai réussi, je sais pas, je suis trop contente en vrai. Je crois qu'on va te laisser. On disait que tu avais franchi déjà un cap, notamment cette saison, avec ces Jeux mondiaux en Chine, avec cette sélection au championnat du monde. Est-ce que ce maillot, c'est pour toi, à ton avis, peut-être un déclic ? Un déclic, oui, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une belle saison. J'ai beaucoup travaillé cette année pour réussir à faire une belle saison. Voilà, il y a les championnats du monde qui arrivent, il y a eu les Jeux mondiaux, les championnats, les nationaux. On a eu une saison très, très, très chargée. Alors, si c'est un déclic, j'ai envie de te dire oui, tant mieux, et vivement les autres alors. Eh bien, écoutez, elle est championne de France, elle va avoir le maillot bleu, blanc, rouge. On lui souhaite au mois d'octobre d'avoir le maillot arc-en-ciel. Eh bien, écoutez, Sandrine Poinceau, il n'y a qu'une chose à dire. Bravo, Sandrine, championne de France. Oui, c'est mondiaux du 9 au 12 octobre sur la chaîne L'équipe. On les vivra avec Sandrine Poinceau. Oui, elle vient peut-être, certes, d'avoir un supplément de bagage, mais de gagner en légèreté dans la suite de sa carrière qui s'ouvre sous de nouveaux auspices, Jean-Luc. Oui, ça va lui faire évidemment du bien, parce que certainement qu'elle sera encore confrontée à ce genre de finale, et d'avoir gagné celle-là, voilà, ça va certainement l'aider. Après, j'en connais 2 qui doivent être contentes, c'est Alda Maillard et Cindy Perrault, parce que elles avaient gagné en doublette, elle a gagné en tête-à-tête, et voilà. Et dans l'avenir, je pense qu'elle pourrait bien décrocher un triplette toutes les 3. Oui, effectivement, ses copines en club du côté de la boule tropézienne. Sandrine Poinceau, qui, voilà, en termes de stats, a été paradoxalement un petit peu derrière, mais les mènes qu'il a fallu gagner et ce tir qui valait de l'or dans cette dernière mène auront fait toute la différence. Sur cette image de Sandrine Poinceau regagnant ce titre, gagnant ce titre tout court et regagnant les vestiaires. On va se quitter. Jean-Luc, merci d'avoir été avec nous pour nous faire vivre ce finish somptueux. Et oui, je vous laisse. Vous êtes quoi? Interdit par cette émotion. Et on se retrouve évidemment pour l'épilogue, notamment des championnats de France doublette hommes, parce que là aussi ça s'annonce comme étant spectaculaire. À très vite donc.